On va voir les meilleures sociétés offshore, transparentes fiscalement, mais aussi les sociétés opaques fiscalement, la stratégie à utiliser, le cas particulier si jamais vous êtes résident fiscal français et les stratégies que j'utilise personnellement pour moi ou certains de nos clients. Premier type de société, les sociétés dites offshore, transparentes ou translucides fiscalement, c'est selon moi les véritables sociétés offshore. Pourquoi? C'est des sociétés qui n'appartiennent à aucun État en tant que tel. Pour simplifier et vous imager au maximum le propos, c'est comme les forages offshore, vous savez, ces forages au milieu de l'océan qui vont chercher soit du pétrole, soit du gaz. Et bien votre société offshore, ce type de société-là, n'appartient pas à l'État, elle appartient à l'océan. C'est pour ça que moi, selon moi, c'est les véritables sociétés offshore. Je vais vous détailler les plus connues, la LLC américaine, la LLP du Royaume-Uni, la LP canadienne et un petit peu moins connues, les TU ou UU estoniennes. C'est des General Partnership ou des Limited Partnership, mais en tout cas, selon moi, c'est ça, les vraies sociétés offshore, transparentes ou translucides fiscalement. Premier type de société, les LLC américaines. Les avantages, selon moi, c'est que c'est assez facile à créer et à maintenir une LLC américaine. C'est peu cher, ça coûte assez peu d'argent de créer et de maintenir pareil la comptabilité ou de maintenir votre LLC américaine. Et le gros avantage aussi, c'est un anonymat relatif. Alors je dis relatif parce que je suppose que si la France demande des informations aux États-Unis, ils vont les donner et sûrement avec plaisir. Gros inconvénient, selon moi, on a une très mauvaise image des LLC américaines. Il y en a beaucoup qui en ont créé au Delaware, au Wyoming, au New Mexico, etc., etc. Et aussi, là, c'est un avis purement subjectif, c'est les demandes d'informations des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est des États, un ensemble d'États qui demandent énormément d'informations à d'autres pays, à d'autres États, mais qui en donnent assez peu en retour. Voilà, en tout cas, c'est pareil, c'est mon retour d'expérience sur les LLC américaines. Les LLP du Royaume-Uni, qui sont souvent en fait les LLP anglaises. Je vous le dis tout de suite, c'est un type de structure que j'affectionne particulièrement. Le gros avantage, je trouve que c'est assez prestigieux, surtout par exemple d'avoir une adresse à Londres. On est assez proche historiquement et géographiquement de l'Europe, de l'Union européenne. On a donc accès à Stripe Europe avec moins de frais que Stripe États-Unis par exemple. Et on a un accès facilité aux banques en ligne, voire même aux banques physiques. Les inconvénients de ce type de structure, c'est que c'est un partnership, c'est-à-dire que ça nécessite deux partenaires, deux associés, soit personne physique, soit personne morale. Troisième type de structure, les LP canadiennes. Et plutôt que de vous dire des bêtises, j'ai jamais créé personnellement de LP canadienne, ni jamais eu de client qui en avait, donc je vous laisserai vous faire vos propres recherches, mais c'est des structures qui peuvent être assez intéressantes et qui sont assez peu connues. Quatrième type de structure, je vous ai vraiment pris les plus connus, les TU, General Partnership, et les UU, estoniennes, Limited Partnership. Gros avantage selon moi, j'avais même fait une vidéo d'ailleurs exclusive dédiée à ces sociétés estoniennes, c'est qu'on va avoir les e-residency et surtout on va avoir des facilités technologiques, administratives. Pour le coup, l'Estonie est vraiment à la pointe en termes de numérique pour créer et maintenir votre société. Inconvénient, même si c'est pas forcément un inconvénient, c'est que c'est des structures qui sont assez peu utilisées. Voilà en tout cas pour ces sociétés dites vraiment offshore. C'est selon moi les véritables sociétés offshore. Pourquoi elles sont transparentes ou translucides fiscalement? C'est donc des sociétés de personnes, c'est donc vous qui allez être imposé directement, soit en tant que personne physique, soit en tant que personne morale. Et à contrario, on va voir les sociétés opaques ou classiques fiscalement. Deuxième type de structure qui selon moi est caractérisée à tort de sociétés offshore, c'est les sociétés opaques. Attention, on parle d'opacité fiscale, c'est en fait les sociétés dites classiques fiscalement. Qu'est-ce que ça veut dire? De l'argent arrive, ça fait un chiffre d'affaires. Ensuite, on enlève les frais, les charges, les amortissements, ça fait un bénéfice. Et contrairement aux sociétés transparentes fiscalement, les véritables sociétés offshore, selon moi, on a la possibilité de piloter sa rémunération, c'est-à-dire soit laisser l'argent dans la boîte, soit se rémunérer sous forme de dividendes après avoir payé l'IS. Les plus connus, et je vais vous les détailler, la LTD irlandaise, la LTD du UK du Royaume-Uni, les Private Limited Company, les OU, les fameuses sociétés estoniennes, la Hong Kong Limited et les Dubai Free Zone. Et oui, les Dubai Free Zone avaient un impôt, même s'il était à 0% à l'époque et qu'aujourd'hui, selon les critères, il est passé de 0 à 9%. Premier type de structure, la LTD irlandaise. Énormément de grosses entreprises ont un siège à Dublin. L'impôt sur les sociétés, 12,5%. Si vous êtes résident fiscal de l'Irlande, dividende 25%. Je vous ai fait le calcul, ça fait une taxation totale à 35%. La Limited au Royaume-Uni, au UK, impôt sur les sociétés, 25%. Ça a augmenté après le Covid. Dividende, 0% si vous êtes résident fiscal du Royaume-Uni. Taxation totale, 25%. Les fameuses OU estoniennes, j'ai fait une vidéo dédiée entière à ça. IS, 0%. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça, vous allez comprendre tout de suite. C'est les dividendes lorsque vous allez sortir l'argent de votre société estonienne qui vont être soumis à 20% si c'est des dépenses non professionnelles, c'est-à-dire si c'est des dépenses personnelles. Taxation totale si vous êtes résident fiscal de l'Estonie, 20%. Hong Kong Limited, un petit peu moins connu et qui peuvent être assez intéressantes. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices, il va de 8,25 à 16,5%. Dividende si vous êtes résident fiscal de Hong Kong, 0%. Taxation totale, 16,5%. Et enfin les dernières, les Dubai Free Zone. Alors je vous ai mis
mis Dubaï, mais en fait c'est les Émirats. Impôt sur les sociétés, alors pour vraiment faire simple, si vous voulez, je vous referai une vidéo dédiée entière aux sociétés émiraties. Impôt sur les bénéfices de 0 à 9%. Impôt sur les dividendes si vous êtes résident fiscal des Émirats, mais pour simplifier de Dubaï, 0%. Et donc la taxation totale, 9%. Voilà pour les sociétés opaques fiscalement. Alors là, je vous ai donné les chiffres si vous êtes résident fiscal de chaque pays, mais ce qui va vous intéresser sûrement, c'est si jamais vous êtes résident fiscal français. Comment ça se passe si vous êtes résident fiscal français et quelle stratégie utiliser? Avant qu'on parle de la France, quelle stratégie utiliser? Ça, c'est mon avis. Utilisez les sociétés opaques, classiques fiscalement, dans un pays où l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les bénéfices est faible, et si vous êtes résident fiscal d'un pays à faible impôt sur les dividendes. Et à contrario, vous allez plutôt utiliser les véritables sociétés offshore, les sociétés transparentes ou translucides fiscalement, si vous êtes résident fiscal d'un pays à faible imposition sur le revenu. Ça, c'est mon avis après avoir fait quasiment plus de 700 consultations. Bien sûr, le cas qui vous intéresse sûrement, vous êtes pas mal à me suivre en étant résident fiscal français. Alors, si vous avez une société offshore, dite transparente, dite translucide fiscalement, je vous redonne la liste. Si vous avez une LS américaine, une LLP du Royaume-Uni, une LP canadienne, une TU ou une UU estonienne, comment est-ce que vous allez être imposé? C'est très simple, vous allez être imposé comme une entreprise individuelle au BNC si vous êtes résident fiscal français. Je vous ai fait le calcul carrément sur le simulateur de l'URSSAF avec un exemple de 100 000 euros de bénéfices pour un résident fiscal français, célibataire et sans enfant. Vous allez avoir une taxation totale à 45%. Pour faire simple, si vous avez 100 000 euros de bénéfices, il va vous rester que 55 000 euros. C'est pour ça que selon moi, aucun intérêt d'avoir ces fameuses sociétés offshore transparentes fiscalement en étant résident fiscal français. Je vous ai fait le calcul aussi avec une taxation totale si jamais vous avez une société opaque, classique fiscalement. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez payer l'IS, l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur les sociétés dans le pays d'incorporation de votre société. Donc je vous ai fait le cas de l'Estonie, de Dubaï, de l'Irlande, etc. Je vais vous le détailler. Et ensuite, vous allez payer les dividendes là où vous êtes résident fiscal. Dans notre cas, résident fiscal français. Donc vous allez donc payer vos dividendes à la France. Ce qu'il faut retenir, vous allez payer l'IS là où vous avez incorporé votre société et vous allez payer vos dividendes à la France tant que vous êtes résident fiscal français. Je vous ai fait le calcul de la taxation totale. Le but, c'est pas de s'embrouiller avec les chiffres et avec les pourcentages, c'est de comprendre, on va dire, la stratégie générale. Avec une société estonienne, vous allez avoir une taxation totale de 30%. Avec une société émirati de Dubaï, vous allez avoir une taxation totale de 37%. Avec une société irlandaise, vous allez avoir une taxation totale de 39%. Pour Hong Kong, 42%. Et pour le Royaume-Uni, 48%. Donc à vous de voir quelle éventuellement stratégie peut s'adapter à vous. Et moi, bien sûr, je vais vous dévoiler un petit peu ma stratégie, celle que j'utilise et surtout pourquoi je l'utilise. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous dévoiler et vous parler un petit peu de ma stratégie et vous expliquer pourquoi j'ai fait ces trois choix-là. Premier choix, j'utilise une société opaque, dite classique fiscalement. Pourquoi? Comme on l'a vu, les sociétés offshore, c'est les sociétés transparentes qui n'appartiennent à aucun État en tant que tel, comme elles ne payent pas d'impôts dans les États. Et moi, je veux avoir la protection des conventions fiscales internationales, ces fameuses conventions fiscales de non-double imposition. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces conventions? Elles nous disent que une personne physique ou morale, c'est-à-dire moi en tant que personne physique ou une personne morale, une de mes sociétés, et résident d'un État désigne toute personne qui, en vertu de la législation de l'État, est assujettie à l'impôt dans cet État. Donc moi, je veux que ma société, ma structure, mon entreprise paye de l'impôt dans l'État parce qu'elle va appartenir à l'État et donc je vais avoir la protection de la convention fiscale entre ce dit État et par exemple la France si je suis résident fiscal français. Deuxième choix, là où j'ai mis le siège de mon entreprise. Alors bien évidemment, il y a un aspect fiscal, mais pas que, surtout dans mon cas. Comment ça se passe au niveau de la fiscalité avec le type de structure que j'utilise? J'ai un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices de 15 à 3% selon le type de structure que j'utilise, selon les exonérations. Imposition sur les dividendes, 0%. Il n'y a pas d'impôt sur les dividendes là-bas. Imposition sur les plus-values, 0% non plus. Et il faut différencier deux types de plus-values. Il y a les plus-values de placement et les plus-values de cession. Si demain je vends mon entreprise, j'ai pas d'imposition sur les plus-values. Et les plus-values de placement, c'est super intéressant aussi. Si jamais je fais des placements, actions, crypto, ETF, etc., obligations, j'ai pas d'imposition non plus sur les plus-values de placement. Et surtout, le gros avantage qui est intéressant, moi je voyage partout dans le monde, mais je suis quand même, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, résident fiscal français. Et ben la convention fiscale entre ce pays et la France nous dit qu'on a une imposition, on a un crédit d'impôt de 25% du montant brut des dividendes versés, ce qui fait qu'on a une imposition uniquement de 5% en étant résident fiscal français. Deuxième choix. Et le troisième choix, où est-ce que j'ai choisi d'être résident fiscal? Aujourd'hui, au moment où je vous fais cette vidéo, je suis résident fiscal français. Et pour faire beaucoup de consultations, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de pas devenir résident fiscal d'un pays juste pour les impôts, mais selon votre lifestyle. Moi, je suis plus de la moitié de l'année en déplacement à l'étranger, en voyage pour le sport, etc. Mais au moment où je vous fais cette vidéo, je suis considéré résident fiscal français. Sûrement un jour que je vais m'expatrier. À ce moment-là, d'ailleurs, je paierai un petit peu plus d'impôts, mais ça me dérange pas, je vous le redis. Ne soyez pas résident fiscal d'un autre pays juste pour les impôts. Les trois exemples
exemple que j'adore donner, si vous avez envie de vivre en Andorre, eh ben allez en Andorre. Si vous avez envie de vivre à Dubaï, allez vivre à Dubaï. Si vous avez envie de vivre à Hong Kong, allez vivre à Hong Kong. Moi, j'ai pas fait ce choix-là et j'ai choisi ce type de structure parce que j'ai une imposition seulement de 5% sur mes dividendes en étant résident fiscal français. Et aujourd'hui, je suis considéré résident fiscal français. Je voyage et peut-être qu'un jour, je vais trouver un super pays. Et ben, ça me permettra de toujours garder ma structure. J'aurai pas à changer de structure. Je payerai juste mes 15 ou mes 3% sur place, là où j'ai le siège de mon entreprise, et ensuite les dividendes, là où je suis résident fiscal. Si vous voulez encore plus de contenu sur le business, la fiscalité, mes apprentissages ou la croissance de manière générale, je vous invite vraiment à vous balader sur la chaîne. J'ai essayé de vous simplifier ça sous forme de playlist. Et puis, si jamais vous voulez travailler avec moi, vous savez où me trouver. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.